Vous êtes acheteur public et vous souhaitez déposer votre programme annuel sur TUNEPS? Suivez Ineser et laissez-vous guider pas à pas dans TUNEPS. Pour enregistrer un programme annuel sur TUNEPS, vous devez le faire par projet. Remplissez les champs demandés comme vous le voyez et enfin enregistrez. N'oubliez pas de confirmer pour publier votre programme. Pour visualiser les avis d'appel d'offres, remplissez les données nécessaires. Puis choisissez les présidents de la commission de dépouillement et de la commission des marchés compétentes dans la liste. Sachez que les informations relatives aux présidents des commissions ne sont pas publiées. Et en tant qu'acheteur, vous pouvez changer le président de la commission des marchés compétentes. Enregistrez l'avis d'appel d'offres. Pour passer à l'étape de publication, affichez l'avis d'appel d'offres. Mais n'oubliez pas d'ajouter au préalable le cahier des charges, juste en téléchargeant votre fichier comme vous le montre Ineser. Voilà, vous êtes prêt à publier votre avis. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur Oui, afin d'obtenir automatiquement la clé privée servant à crypter et décrypter les offres. Comme TUNEPS a tout prévu, vous devez enregistrer la clé privée dans 2 dossiers différents, afin d'en éviter la perte. Bien joué Ineser. Vous souhaitez reporter les délais? C'est très simple avec TUNEPS. Cliquez sur Report de délai et choisissez la date à modifier, ainsi que le motif du report. Sauvegardez et le tour est joué. Lorsque vous consulterez par la suite l'historique des reports de délai, les dates modifiées seront notées en rouge. Pour ouvrir les offres, il vous suffit de faire comme suit. Une fois cette étape effectuée, sélectionnez la clé privée de l'appel d'offres qui vous intéresse et ouvrez-la. Saisissez le mot de passe que vous avez choisi lors de la publication de l'avis d'appel d'offres. Et même si vous avez des offres reçues hors ligne, cliquez sur Ajouter et sélectionnez les fournisseurs concernés. Envoyez la clé privée pour commencer la phase de décryptage des offres en ligne et saisissez votre mot de passe. Vérifiez bien les informations de chaque fournisseur. Vous pouvez également vérifier les cautions reçues. En cliquant sur Vérification, vous permettez à TUNEPS de commencer la procédure de vérification quant à la situation fiscale et l'affiliation à la CNSS. Voilà pour la situation fiscale. Et voilà pour l'affiliation à la CNSS. Sauvegardez toutes ces vérifications et vous pouvez par la suite publier le classement des offres selon le montant et imprimer le procès-verbal d'ouverture des offres. Ce PV sera signé par les membres de la commission. Le président de la commission de dépouillement peut alors enregistrer les résultats du dépouillement et ajouter sur TUNEPS le rapport de dépouillement en pièce jointe. Pour faire cette action, ce président commence par l'enregistrement des résultats du dépouillement financier, en sélectionnant le résultat pour chaque fournisseur. Et pour sauvegarder, il suffit de cliquer Enregistrer. Pour ce qui est du dépouillement technique, faites comme Ineser, puis cochez dans la liste Retenu ou non retenu. Pour achever l'enregistrement du dépouillement, ajoutez le rapport du dépouillement et notifiez le dossier au responsable de l'appel d'offres. À ce moment, le responsable d'appel d'offres peut consulter les résultats définitifs du dépouillement, télécharger le rapport du dépouillement et demander, le cas échéant, des éclaircissements à la commission de dépouillement. À la fin de cette étape, il envoie le dossier à la commission des marchés compétentes. C'est bien, hein, Ineser? Pardon? Ah oui, merci de me le rappeler. Le responsable d'appel d'offres peut également, si nécessaire, changer le président de la commission des marchés compétentes. En parlant de commission des marchés, justement, si vous êtes le président et que vous souhaitez examiner un dossier, il vous suffit de choisir l'appel d'offres concerné et de cliquer sur Dossier non traité. Consultez les résultats d'ouverture des plis, les résultats du dépouillement et téléchargez le rapport du dépouillement. Et pour enregistrer l'avis de la commission, c'est ultra simple. Voilà, petite astuce. Le président de la commission des marchés peut envoyer le dossier aux autres membres de la commission, ainsi qu'aux responsables du traitement du dossier, directement
par intranet. Pour envoyer l'avis de la commission des marchés au responsable d'appel d'offres, saisissez le contenu de l'avis et enregistrez. Le responsable d'appel d'offres peut alors consulter l'avis de la commission des marchés en cliquant comme le fait Ineser sur Contrôle terminé. Lorsqu'aucun soumissionnaire n'a été retenu, le responsable doit enregistrer l'appel d'offres infructueux et en saisir le motif. N'est-ce pas Ineser? Et lorsqu'un soumissionnaire est retenu, le responsable d'appel d'offres doit le sélectionner dans la liste, saisir le montant définitif du marché et enregistrer. Et n'oubliez pas de confirmer pour sauvegarder. Après la publication des résultats, il se peut qu'il y ait des requêtes émises par les fournisseurs. Il suffit pour cela de se rendre sur le lien du numéro d'avis d'appel d'offres pour voir le détail de la requête. Le président du comité de suivi peut alors envoyer une demande d'éclaircissement à l'acheteur public concerné. Le responsable d'appel d'offres consulte alors le contenu de la demande envoyée par le COSEM et il saisit la réponse. Et il peut ajouter une pièce jointe avant de la renvoyer au COSEM. Par la suite, le président du COSEM consulte la réponse de l'acheteur public. Il saisit l'avis du comité ainsi que le motif et pour ajouter la pièce jointe, il suffit de cliquer sur Ajouter le fichier. C'est fou comme tout est simplifié avec Tuneps, n'est-ce pas Ineser?